Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. C'est un peu la transhumance en cette veille de rentrée et à ce propos, nous irons dans un instant au musée du mythique train du Petit Anjou où l'on a commémoré le 80e anniversaire de la libération d'Angers. Rendez-vous dans quelques minutes. Et puis on fera le point aussi sur les prévisions météo pour la matinée de demain. Ce sera en fin d'édition. L'an dernier, l'établissement français du sang recensait 2,6 millions de dons de sang, un léger mieux après quelques années difficiles. Et comme à chaque veille de rentrée, l'heure est donc à la mobilisation. C'est le cas dans notre département de Maine-et-Loire, qui se distingue quand même, comparé à nos voisins de la région, par son élan de générosité. On fait le point sur la situation, regardez. Au sortir de cette période estivale, les réserves de sang demeurent basses dans le Maine-et-Loire comme au niveau national. Un phénomène expliqué par les vacances scolaires et surtout par la mise à contribution inédite de la région Pays de la Loire pour les JO de Paris. Toutes les collectes étaient forcément un peu moins importantes du fait de l'événement Jeux Olympiques sur la région parisienne. Signe encourageant, comparé au reste de la France, notre département se singularise par sa propension à mobiliser davantage de donneurs. On a des indices de générosité qui sont plus importants que la moyenne nationale, de l'ordre de 30 à 40%. Donc ça veut dire que les Angevins sont des bons donneurs de sang, de plaquettes et de plasma. Pour donner, rien de plus simple. Peser 50 kg minimum, avoir entre 18 et 70 ans, avoir mangé et s'être hydraté avant le don, et surtout, être en bonne santé. Donc un don du sang, quand vous venez ici, vous pouvez compter 45 minutes minimum, c'est-à-dire le temps que vous passez à l'entretien, ensuite en prélèvement et que vous restez un peu en collation. Chaque année, le don de sang permet de sauver des vies. Les collectes de sang qu'on a pu faire dans le Maine-et-Loire, ça peut permettre de transfuser des patients, des gens malades, de l'ordre de 4400 personnes. Partout en France, l'établissement français du sang, c'est près de 10 000 professionnels de la santé qui permettent la tenue des collectes de sang. Pour les férus de patrimoine ferroviaire, c'est un train mythique, celui du Petit Anjou, en activité dans le département entre 1893 et 1948. Il a été un témoin de la libération d'Angers le 10 août 1944. L'association des Amis du Petit Anjou organisait donc à cette occasion un week-end de commémoration. C'était les 10 et 11 août dernier à Saint-Jean-de-Lignières. Reportage sur place avec quelques surprises, regardez. 15 km/h en moyenne et un style pittoresque reconnaissable. C'est pourtant ce train du Petit Anjou qui a été un acteur de la libération d'Angers. La gare a participé à sa manière à la libération d'Angers puisque Michel Debré, de façon incognito, évidemment, personne ne le connaissait, envoyé par le général de Gaulle pour réorganiser la préfecture, est descendu du Petit Anjou dans cette gare, a confié une valise à la chef de gare et cette valise contenait les papiers de réorganisation de la préfecture. Donc les papiers avec sa valise ont été emmenés au château à côté, aux Rocheries, chez Michel Fourier-Cormorec, qui a été le premier préfet de Maine-et-Loire. Mise à l'honneur par l'association des Amis du Petit Anjou, où petite et grande histoire se rejoignent, de la draisine au wagon de marchandises, en passant par les différentes voitures de voyageurs, c'est une véritable plongée dans le temps. Eux ne roulent pas sur des rails, et pourtant, ils ont joué leur rôle à l'époque. Un camp américain constitué de véhicules de collection était présent. On a ramené quelques véhicules qui font partie de l'association la MVCG, Anjou-Loire-Atlantique. Donc on a ramené quelques tentes, deux Jeeps, un GMC et un Mafrac, plus un Dodge. L'occasion de rendre hommage aux troupes du général Patton venues libérer Angers. L'histoire retiendra notamment la bataille du pont de Prunier où passait le Petit Anjou, seul édifice à ne pas avoir été détruit par les Allemands durant leur débâcle. En bref, le retour des puces havriaises le dimanche 29 septembre prochain, ce sera à Havrier dans le quartier du Bois du Roi. Un rendez-vous du début de l'automne incontournable pour les chineurs venus des quatre coins du département et voire plus, où pas moins de 700 stands seront tenus par des particuliers. Rendez-vous donc le dimanche 29 septembre prochain. Pour terminer, comme promis, jetons un œil aux prévisions météo pour la matinée de demain matin. Regardez la carte, vous le voyez, ce sera quand même
super, avec du soleil partout, vous le voyez. Le mercure, il fera doux, par exemple 14 degrés à La Rochelle ou à Strasbourg, 14 degrés sur l'ensemble de l'Anjou, 15 à Biarritz ou Lyon, et on ira jusqu'à 21 degrés, notamment du côté de Tarbes. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi, toutes mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez, bref, likez. Nous on va se quitter avec les images du mythique train du Petit Anjou, qui fait toujours plaisir à revoir. D'ailleurs, reportage sur cette chaîne YouTube, sur le Petit Anjou, c'était il y a plus de 3 ans maintenant, donc n'hésitez pas à aller le voir dès la fin de cette édition dans quelques secondes. C'était Tommy, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne semaine, bonne reprise si vous reprenez le chemin de l'école ou du travail, et je vous dis à bientôt. Au revoir.